Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre projet Big Data intitulé Configuration d'un cluster Hadoop et Spark avec analyse de données Covid-19. Ce projet, a été, ce projet est basé sur le traitement d'un jeu de données sur le Covid-19 et la création d'un tableau de bord interactif. Notre objectif était de configurer un cluster Hadoop et Spark en mode pseudo-distribué et d'analyser un jeu de données de 150 mégaoctets provenant de Our World in Data et de visualiser les résultats avec des graphiques interactifs. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers l'architecture, les étapes de configuration, le traitement de données et la visualisation avec des démonstrations pratiques. Passons à la première phase qui est la configuration d'un serveur et l'installation du cluster. On a commencé par installer Ubuntu. Euh, euh, Ensuite, on a configuré l'accès SSH pour l'utilisateur Hadoop avec une authentification par clé. On a activé le pare-feu UFW en ouvrant les ports nécessaires comme le 22 pour SSH et le 9000 pour Hadoop. On a défini le nom de hôte comme Big Data. On a installé le Java pour l'utilisation de Hadoop. Pour Adobe Spark, on a installé OpenJDK 11. On a téléchargé Adobe 3.36 et Spark 3.5. On a configuré les variables d'environnement dans le fichier bash RC. Comme on voit ici, il y a le Hadoop, le Spark, le, le Spark et le Hadoop. Euh, comme on peut voir, on peut commencer. On attend le starting of. On fait ce
Comme vous voyez, on a commencé les démons et on vérifie avec le commande GPS qui liste les démons actifs comme Nimnode et Resource Manager. On passe à la deuxième phase qui est la manipulation et stockage. Dans la deuxième phase, on a stocké et traité les données. Tout d'abord, on a démarré les services Adobe, puis créé un répertoire HDFS. Ensuite, on a téléversé le jeu de données COVID-19 qui est ici, COVID Data. Et, et, attendez. Et après les traitements avec le code qu'on a fait, qui est un script PySpark. Ce script lit le CSV depuis le HDFS, supprime les valeurs nulles et les régions agrégées comme Word, calcule les décès et cas totaux de maximum par payé, sauvegarde des résultats dans un fichier dashboard data. On a exécuté le script avec Spark Submit et voici la sortie qu'on a obtenue, un fichier CSV qui montre les locaux avec le mort total et le taux de mortalité. Et pour la troisième phase, on a analysé les données de COVID-19 et créé des tableaux de bord. Le jeu de données contient des métriques quotidiennes par pays avec des colonnes comme location, date totale, total cases et total deaths. On a nettoyé les données en supprimant les valeurs nulles, en filtrant les dates après le 1er mars 2020, en excluant les régions agrégées. On a calculé les statistiques comme le moyen de cas de décès, détecté anomalies dans les nouveaux cas avec des seuils de 3 écarts types et agrégé les données pour classer les pays par décès totaux et taux de mortalité. Et celui-là est le code qu'on a utilisé pour faire le dashboard. On va runner le code. Celui-là est le tableau de bord. Comme on voit ici, on peut zoomer. Le résultat montre par exemple que les États-Unis ont 1,1 million de décès avec un taux de mortalité de 1,5, tandis que le Yémen présente un taux anormal de 800%. Le taux moyen global est environ 1,5 et 1,5. Pour visualiser ces données, on a créé un tableau de bord interactif avec Dash qui inclut une carte corrélée par le taux de mortalité, un trimap pour les décès totaux des 30 premiers pays et graphique en barre pour les 10 pays avec le taux le plus élevé. On a aussi fait un filtre pour choisir par exemple une seule pays ou plusieurs pays. Comme on voit ici, il y a l'Algérie qui a un mort total de 7000, taux de mortalité de 2,660 et une population de 46 millions. On peut aussi filtrer par
la population range ou total deaths range ou mortality rate range. En conclusion, pour conclure, ce projet a permis de configurer avec succès un cluster Hadoop et Spark, de traiter un jeu de données COVID-19 de 150 mégaoctets et de visualiser les résultats dans un tableau de bord interactif. Les principaux défis ont été à la configuration de modes pseudo-distribués, à la gestion des anomalies, comme le taux de mortalité élevé du Yémen. À l'avenir, on pourrait étendre à ce projet à un cluster multinœud ou intégrer des données en temps réel. Merci de m'avoir écouté. Je suis prêt à répondre